Bonjour à tous, bienvenue sur Je Tu lis. Aujourd'hui, nous partons à la redécouverte d'une histoire archi-classique, c'est le conte de Blanche-Neige. Donc c'est une version éditée aux éditions Nathan. Voilà, vous allez voir, c'est très joli. A tout de suite. Alors, donc voici notre Blanche-Neige revisitée aux éditions Nathan. C'est un album que vous trouverez au tarif de 16,90 € avec un texte de Gaël Aymon et une illustration de Peggy Neal. Alors je ne sais pas si vous connaissez Peggy Neal et ses illustrations, mais c'est en général extrêmement délicat, extrêmement bien fait. Si j'en retrouve, je vous mettrai quelques titres d'albums que j'ai déjà pu feuilleter, illustrés par Peggy Neal. Je pense qu'il y avait des cherche et trouve qu'elle illustrait à une époque qui plaisait beaucoup à mon fils. Donc voilà, cette Blanche-Neige. Alors rien que la couverture est absolument superbe. Donc vous allez voir, toute l'illustration est rehaussée par du doré. C'est très joli. Donc on a vraiment une mise en relief de l'illustration par la couleur. Donc avec du rouge, le noir et blanc rehaussé de rouge et de doré à certains endroits, pas partout. Donc c'est l'histoire classique, mais version quand même assez élaborée. Et dans cette version, qui est probablement assez proche de la version originelle, il ne s'agit pas d'une belle-mère, il s'agit de la mère de Blanche-Neige. Donc c'est sa mère qui est la méchante en fait. Donc c'est assez difficile quand même, ça ne s'adresse pas aux tout petits enfants, il faut être capable d'entendre ça. Donc voilà, on a une mère extrêmement vaniteuse, extrêmement belle, qui passe beaucoup de temps avec son miroir et qui ne supporte pas sa jolie fille qui grandit et qui finit par tomber amoureuse d'un prince. Sauf que la mère finit par faire un chantage au père et Blanche-Neige est contrainte de s'enfuir dans la forêt où elle va rencontrer, devinez qui, nos amis les 7 nains. Voilà. Donc voilà, c'est pas une illustration très enfantine, hein. On est vraiment sur quelque chose de très classique. La reine, grâce à son miroir, va retrouver sa trace, se déguiser en vieille sorcière et la faire tomber dans un piège. Le prince n'abandonnera pas, il va chercher sa promise, la retrouver et l'épouser, comme de bien entendu. Alors, cette version de Blanche-Neige, c'est une version complète, on va dire. C'est une version, je pense, assez fidèle à la version d'origine, même si on a peu idée de ce que pouvait être la version d'origine, vu les déformations qu'elle a subies à travers le temps. Par contre, l'illustration rend cette version vraiment magnifique. On a un très bel objet. Pour les enfants qui aiment les contes, ça c'est super. Alors pas avant, vu la longueur du récit, la complexité du récit et le rôle méchant de la méchante attribué à la mère, moi je dirais 6-7 ans, 7 ans, pas avant, hein, genre CE1. Voilà, que l'enfant soit pas trop non plus traumatisé par cette histoire de méchante maman. Voilà, après c'est un conte fidèle à ce que pouvaient être les contes de l'époque. Et puis voilà, illustration magnifique, celui-ci, j'aimerais beaucoup me faire dédicacer à Montreuil si jamais Peggy Neal est dans les parages, ce que je vais vérifier avec grand plaisir. Donc très bel album, à partir de 7 ans, 16,90 € aux éditions Nathan, ça peut faire un très joli cadeau. J'espère que les éditions Nathan envisageront de sortir d'autres titres sous cette forme, parce que je crois que ça peut faire une très jolie collection dans une bibliothèque pour vos enfants ou dans une classe par exemple, ça peut être très chouette. Voilà, j'espère que cette chronique vous a plu, je vous dis à très bientôt pour d'autres découvertes sur Je Tu lis. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette version, si vous aimez les contes en général, enfin toutes les questions, tous les commentaires qui vous passent par l'esprit. Je vous dis à très vite, au revoir.